Europe 1. À 8h15, vous recevez Bernard Porrette, l'ancien joueur de football, Vicage Dorasso, candidat à la France Insoumise pour la mairie de Paris dans le 18e arrondissement. Vicage Dorasso, bonjour. 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 Encore une fois, vous faites Dites-nous. l'erreur. Je ne suis pas de la France Insoumise. C'est insupportable, vous madame. Vous n'êtes pas de la France Insoumise. Franchement, mais pourtant vous êtes pas possible. colistier. C'est marqué, je suis Décidons Paris, je n'ai pas de carte de parti. Donc faites votre travail, madame. C'est absolument pas de la faute de cette jeune femme. C'est moi qui ai fait l'erreur. Ouais, c'est moi qui ai fait l'erreur. Décidons Paris, c'est marqué, je n'ai pas de carte de parti, je n'ai jamais été de la France Insoumise. Je suis Décidons Paris, soutenu par la France Insoumise. Vous êtes soutenu par la France Insoumise et effectivement, nous avons fait un raccourci qui était mal à propos. Donc vous êtes Décidons Paris. Juste une question d'abord à propos du coronavirus. Vous n'imaginiez pas en vous lançant dans cette campagne qu'il y aurait le coronavirus qui viendrait interférer. Est-ce que ça a une influence sur la marche de votre campagne ? Pas du tout. On continue. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que le monde s'est arrêté et que pour le moment, le 18e arrondissement, pour moi, s'est arrêté puisque je suis tête de liste dans cet arrondissement. Nous, on y va, on est à fond. Hier, j'étais en débat. Puis après, je suis sur les marchés, on fait du porte-à-porte. Et puis, on est motivé, quoi. Moi, je me lance dans ma première campagne électorale, première fois en politique, avec mes convictions. Les autres n'ont que des connexions. J'aime bien dire ça parce que j'ai vraiment ce sentiment-là. C'est une belle formule, ça. Vous avez des convictions, les autres ont des connexions. Bah oui. Encore hier soir, j'ai l'impression que je croise que des politiques pros de la politique qui font leur taf. Ils prennent leur salaire à la fin du mois et puis le soir ils rentrent chez eux. Ce qui s'est passé, ça les touche pas. Moi, je suis touché, quoi. Quand dans le 18e arrondissement, on réclame un parc et on ne l'a pas, je vois les gens tristes et ça m'embête, quoi. J'ai envie de me battre pour eux. Pardonnez-moi, mais je reviens quand même à cette histoire de virus. Vous dites, écoutez, il n'y a pas d'incidence pour moi, mais quand même, quand vous allez au contact des gens qui veulent vous serrer la main, vous toucher, etc., vous le faites malgré le contexte. J'y pense pas, vous savez. Parce que vous savez qu'on n'a plus le droit, normalement. On n'a plus le droit, mais c'est pas pire qu'une grippe, hein. Vous savez, il y a plus de monde qui meurt de la grippe. D'ailleurs, les symptômes sont moins forts que la grippe. Donc, pour certaines personnes, Pour certaines personnes. Donc, on nous inquiète. On nous fait croire que c'est très grave, alors que non, ça l'est pas du tout. Et puis, moi, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas peur du coronavirus. J'avais pas peur de jouer au football et de prendre des tacles. Donc, le coronavirus, ça va pas me faire peur, quoi. Vous venez de parler, Vicage Dorasso, du souhait, par exemple, des gens du 18e d'avoir plus d'espace vert. Est-ce que votre campagne, vous avez remarqué que tous les candidats à Paris verdissent leur campagne. On promet des arbres, des parcs, des coulées vertes, etc. Est-ce que c'est aussi l'une de vos propositions ? C'est central, évidemment. L'écologie, c'est central. La catastrophe écologique qui est en route, là, qui va nous balayer, elle va toucher les plus précaires et les plus fragiles. Et le 18e arrondissement est l'arrondissement qui a le moins d'espace vert par habitant au mètre carré. Dans Paris, c'est celui-là. Moins d'un mètre carré, alors que l'OMS en préconise 6, 7, 8, beaucoup plus. Il y a des endroits où il y a la possibilité de faire des parcs. Le maire actuel a décidé de bétonner, donc la majorité actuelle, PS, Anne Hidalgo, alors que les gens réclament un parc. C'est encore de la discrimination. Le 17e, le parc des Batignolles, le 16e, le Bois de Boulogne, le 19e, les Buttes Chaumont, et nous, rien du tout. Rien du tout. Je pense que le 18e a aussi le droit de respirer correctement. Et donc, c'est contre cette bétonisation, Vicage Dorasso, que vous vous battez notamment, et que vous argumentez en disant, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas organiser les Jeux de 2024 à Paris, les Jeux Olympiques. Alors ce sera... Parce qu'on va encore bétonner comme des fous. Ce sera une catastrophe écologique et sociale, puisque la catastrophe écologique est toujours liée à une catastrophe sociale. Alors, il y a plusieurs points là-dessus. Ça sera une catastrophe économique, je pense. Financièrement pas, ça va coûter beaucoup d'argent et rien c'est apporter. prouvé que le prévisionnel n'est pas respecté et à chaque fois on éclate les budgets. Dans les diverses Jeux Olympiques qui ont été faits récemment, ça s'est passé comme ça. Ensuite, les retombées ne sont pas là. Les retombées espérées ne sont pas là. Ensuite, ça va être aussi une catastrophe écologique puisqu'on va bétonner, puisqu'on va faire venir du tourisme en masse, puisque les gens réclament des espaces verts et on va encore bétonner. Et puis ça va être aussi une catastrophe sociale parce qu'il y a des gens qui méritent des parcs, qui méritent des petits terrains de sport, des petites piscines et on va leur faire des grandes infrastructures qui vont même pas être utile à la fin. Et puis, juste pour finir, il y aura des travailleurs, un foyer de travailleurs immigrés qui va être déplacé, par exemple. Il va y avoir un foyer d'étudiants qui va être déplacé sans leur avis. Voilà, juste pour construire une piscine olympique, un parc aquatique, des choses qui ne serviront pas les Parisiens. Et puis la dernière
une catastrophe. Pour moi, c'est la catastrophe démocratique, puisque ça a été décidé sur un coin de table entre quelques personnes qui savent pour nous et qui décident pour nous. Et moi, j'aurais aimé que les Parisiens soient consultés. Voilà, un référendum pour savoir si oui ou non on veut les Jeux Olympiques. Et puis rappelons qu'au début de son mandat, Madame Hidalgo était contre. D'ailleurs. Elle a changé d'avis en cours de route. Ouais, elle a changé d'avis pour la carte postale. D'ailleurs, ce qui est très marrant, elle était contre. Ouais. Elle est devenue pour. Et dans son bilan, ce qu'elle retient quand on lui demande c'est quelle est la mesure, qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire, elle parle des JO. Mais les JO, c'est pour le tourisme. Ouais. C'est pour les gens qui vont venir, c'est pour la carte postale, c'est le pari qu'on vend à l'extérieur. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse un pari pour nous, les Parisiennes et les Parisiens, parce que nous aussi, on a le droit d'avoir un pari qui rayonne pour nous. Vicage de Rasso, qui va voter pour vous? Moi, j'imagine, dans mon esprit, que ce sont plutôt des gens modestes, des classes populaires, etc. Or, ils sont en voie de disparition dans la capitale, qui est une ville en train de se boboiser et de se densifier par les riches de manière extraordinaire, non? Vous allez avoir un problème de personnel, là, pour voter pour vous, non? Il y a beaucoup de gens qui ne votent pas, qui ne sont pas inscrits, donc on s'est mobilisé pour les faire s'inscrire sur les listes, parce qu'évidemment, ce sont des gens qui sont déçus de la politique, qui ne s'est jamais intéressé à eux. Donc on s'est mobilisé, on va sur le terrain, et non, on a un gros électorat, l'engouement est très fort. Et puis aussi, il y en a qui sont déçus du mandat actuel de Anne Hidalgo. Et moi aussi, je suis Vicage de Rasso, je suis un ancien joueur de foot. Moi, je vis aux Abbesses. Je me défends la classe d'où je viens. Donc je suis issu de l'immigration, je viens d'un HLM. Moi, je casse les barrières, je casse les lignes, comme on dit au football. Voilà. Et donc moi, je vais rassembler les gens, parce que c'est ma première expérience, je suis quelqu'un d'honnête et d'intègre, et je me bats pour les classes populaires, évidemment, mais je me bats pour améliorer la vie de tout le monde dans mon arrondissement. Vous avez lu la presse et suivi les informations, Vicage de Rasso, comme nous, bien sûr. Vous avez vu ce qui se passe là à Paris, les éventuels regroupements, Monsieur Villani, qui pourrait au second tour venir du côté d'Hidalgo, Madame Buzyn et Madame Dati, etc. Est-ce que vous, au titre de Décidons Paris, vous avez une stratégie d'alliance éventuellement pour un second tour? Pour l'instant, on est en train de... Vous allez seul? Non, mais pour l'instant, on est dans la campagne du premier tour. Ouais. Et puis, on a déjà eu beaucoup de discussions, ça tiraille un peu. On va prendre une sorte de directive commune. Et puis aussi, pour nous, les arrondissements sont souverains. Ouais. Nous décidons, la base décide. Donc le soir du premier tour, je serai au deuxième tour. Donc et j'espère très très haut, et j'espère qu'on pèsera dans la balance et qu'on dirigera les manœuvres. C'est très très étrange pour moi tout ça, hein, parce que moi j'arrive avec mes convictions d'une façon très très pure. Je suis incapable de transiger sur mes convictions, et je vois bien que c'est que du calcul politique. Quand je vois Anne Hidalgo hier tendre la main à Villani, qui est un homme qui fait partie de la majorité, donc Macron, qui a voté le CETA, la loi asile-immigration, la baisse des APL, qu'est-ce qu'il a fait encore, il est pour la police municipale plus ou moins armée. Voilà, ça fait beaucoup de choses pour moi. Je comprends pas, Madame Hidalgo, comment on peut être de gauche, se dire de gauche, et tendre la main à Villani, qui est un homme de droite et de droite dure. Merci beaucoup. Vicage de Rasso, donc Décidons Paris. Le glyphosate, j'ai oublié pour Villani. Le glyphosate. Comment on peut se prétendre écolo quand on vote le CETA, un accord de libre-échange avec le Canada qui va déforester l'Amazonie, et qu'on est pour le glyphosate? Comment on peut se prétendre écologiste? Et comment on peut tendre la main Hidalgo, Villani? C'est incohérent. En tout cas, je vous désannonce correctement. Donc, Décidons Paris. C'est bien ça, Merci, le titre de votre liste. Vicage de Rasso, soutenu quand même par la France Insoumise, et candidat à la municipale parisienne, dont je vous le rappelle, le premier tour, c'est dans 8 jours exactement, le dimanche 15 mars. Merci beaucoup, Vicage de Rasso. Bon week-end.